des territoires. Donc, si elles sont rouges, c'est qu'elles sont des territoires nationaux de la Russie. Bleu foncé, c'est que c'est territoires nationaux des États-Unis, l'OTAN. Bleu clair, c'est les territoires de la France. Verte, c'est territoires des non-alignés. Ah oui, non. Et jaune-orange, c'est les territoires de la Chine. Asiatique. Ouais. Et voilà. Donc, par exemple, pour gagner la partie avec les États-Unis, tu vois, il faut que tu aies, par exemple, ces 3 territoires, plus. Tu vérifies, Noctus, hein, que j'explique bien la règle, s'il te plaît. Ouais, pas de soucis. Plus 2 autres territoires. Voilà. Alors, pourquoi il y a marqué 6 et 2, là? Je comprends pas. En fait, là, la mission, elle a toujours un nom. Et t'as toujours ton ennemi, tu sais, à côté, là. T'as le drapeau. En fait, tu dois attaquer la Russie. Tu dois prendre 6 territoires capitaux. C'est ceux où il y a ton drapeau sur la carte. Donc, c'est 6 villes, en fait, dans 2 régions différentes. Et tu dois prendre 2 villes supplémentaires parmi tous les points bleus que tu vois. Donc c'est pour ça que c'est avec des petits traits. Ça veut dire que les drapeaux, c'est les régions que je dois prendre à tout prix? Ou ça marche comment? Oui. Oui. Oui, c'est les régions obligatoires, tu vois, elles sont marquées en haut sur la carte. Tu dois prendre l'Allemagne, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, et la capitale de la Russie, c'est-à-dire Russia, quoi. Et voilà. Tu as les régions qui sont marquées, donc tu dois prendre Russia, donc les trois terrains. Voilà, Ah oui, voilà. parce qu'en fait, le truc, c'est que les zones, chaque zone est une case en soi, mais dans chaque zone, tu vas retrouver des fois 3 villes, des fois 2 villes dans une zone, ou des fois tu vas retrouver une seule ville dans une D'accord, zone. c'est pour ça que je comprenais pas, parce qu'il y avait marqué 3 trucs, mais en fait, dans une, il y en a 3, et dans une autre, il y en a 2. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes 6 obligatoires, plus 2 de ton choix, parmi celles qui sont entourées en bleu, là. Dans le secteur rouge. Voilà. Actuellement. Et de toute façon, les obligatoires, tu as toujours le nom en haut de la carte, donc tu sais c'est lesquels. Donc ça va être les objectifs. Donc on va en avoir 3 au début, qu'on va choisir, et on va en choisir 2. Il va falloir avoir 3 du début, puis on va en défausser une, et donc on en aura 2. Voilà, sachant que, je vous le dis tout de suite, il n'y a que les États-Unis qui ont une mission spéciale, c'est de conquérir toute l'Amérique du Sud, plus vite fait un petit territoire vite fait à conquérir. Donc voilà, parce que toutes les autres nations et tout ça, ils ne peuvent que, quelle que soit la guerre de conquête, ils ne peuvent pas le réussir avant le DEFCON numéro 2. Je vais vous expliquer plus tard. Voilà. Donc se méfier du joueur américain s'il commence à aller vachement en Amérique du Sud. Si personne va le contrer en Amérique du Sud, il va forcément gagner, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la petite... Forcément, non, il y a 2 cartes objectifs qu'il faut faire, non? Pardon? Il y a 2 cartes objectifs qu'il faut faire. Non, tu vas choisir l'une des 2. Tu gagnes si tu en réussis une des 2, pas les 2. D'accord. Voilà, c'est beaucoup plus facile, quoi. Voilà. Donc en fait, le jeu, en fait, ça va être quoi? On va être des blocs on va avoir notre territoire national au début. C'est celui de la couleur de notre bloc. Ce territoire va être inviolable par les adversaires. Quelle que soit la façon dont on se déplace, on ne peut pas aller dans ces terrains-là. En fonction du niveau de DEFCON, c'est-à-dire en fonction du niveau de dangerosité du monde, en fait. Donc, tant qu'on va être en DEFCON 5, on ne va pouvoir se faire la guerre que dans les territoires neutres. Se combattre et se faire la guerre physiquement, je veux dire, avec les armées, dans les territoires neutres. D'accord? À partir de DEFCON 4, on va pouvoir commencer à se latter avec les unités navales. Directement les uns contre les autres avec les unités navales. À DEFCON 3, on va pouvoir commencer à construire les armes nucléaires. À DEFCON 2, la guerre devient mondiale. Là, on peut s'attaquer directement dans nos territoires nationaux. On peut rentrer avec nos chars, on peut rentrer directement dans les territoires adversaires. Et à DEFCON 1, on peut balancer les bombes nucléaires. Généralement, la partie s'arrête assez vite. Sachant que dans toutes les cartes de conquête et d'objectifs qu'on a, d'accord, systématiquement, il va y avoir au moins 1 ou 2 territoires à prendre chez un adversaire. C'est-à-dire que de toute façon, la plupart ne pourront quand même pas être validés avant DEFCON 2. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le territoire adverse avant DEFCON 2. Voilà. Ça, c'est pour les objectifs. Donc, les unités, elles sont assez faciles. Alors, ah mince, c'est pas mon mode.
Attends, je vais voir si j'arrive à le choper, le nouveau mode, parce que j'en avais où j'avais marqué quand même toutes les unités. C'était quand même vachement plus simple à jouer. Alors, est-ce que je l'ai? Non, j'ai pas dû garder la sauvegarde, donc tant pis. Faudra que j'en refasse une. Alors, il y a un truc, au niveau de l'iconographie, c'est pas très clair. Là, vous avez les jeeps. Après, là, vous avez les VAB, tu vois, avec les quatre roues. Et là, vous avez les tanks, en fait. Et ça, c'est la valeur des attaques des armées terrestres. Ça, c'est une valeur 1, ça, c'est une valeur 2, ça, c'est une valeur 3. Et les combats, c'est hyper simple. 1 contre 1, c'est égalité. Et si c'est supérieur, tu gagnes. Il n'y a pas de jet de deal ni rien. C'est-à-dire un 2 attaque un 1, c'est le 2 qui gagne. Voilà, tout Moi, c'est un euro. voilà. Ensuite, vous avez pareil avec les bateaux. Donc là, c'est pareil, l'iconographie n'est pas très heureuse. Donc c'est pour ça que j'ai tout marqué. Ça, c'est les frégates niveau 1, les destroyers niveau 2, les porte-avions niveau 3. Voilà. 1, 2, 3, c'est pour les puissances voilà, entre les unités. Donc ça, il faut regarder, elles sont pas très claires. C'est pour ça que j'avais marqué, mais bon, bref. Donc, En fait, vaut mieux que tu le regardes sur les Américains. Les Américains, ils ont tout. Et tout est noté au niveau des forces sur ce petit schéma, en fait. Un point blanc, c'est un point de force d'attaque. Les niveaux 2, ils ont 2 points de force. Et les niveaux 3, ils ont 3 points de force. Par contre, comme dans la vie, les unités légères, elles se déplacent de 2, alors que les unités moyennes et lourdes, elles se déplacent que de 1, en fait. Donc là, il y a un petit récapitulatif de tous les dessins, tous les schémas, les jeeps, les niveaux 2, les tanks, les bateaux de niveau 1, les bateaux, les frégates de niveau 2 et les porte-avions. Et même en dessous, vous avez les unités dites spéciales. Mais après, il va vous expliquer ça. Donc voilà, donc c'est un jeu qui se veut asymétrique, c'est-à-dire qu'on va pas tous commencer avec les mêmes unités. Par exemple, les Américains vont commencer avec tous les types d'unités, y compris deux porte-avions, etc. Tandis que par exemple les Chinois, vous voyez, c'est marqué en fait. Ce qui est en haut, c'est vous commencez pas avec. Vous commencez avec ce qu'il y a à droite de vos plateaux en fait. Et donc par exemple, les Chinois, ils vont commencer avec des unités terrestres, plein d'unités terrestres niveau 1, quelques unités niveau 2 et 2 petits bateaux. Tout le reste, il va falloir le développer via le panel technologique. Voilà. Les panels technologiques sont asymétriques aussi entre les joueurs. Voilà. Les Russes, ils commencent avec plus d'unités, tu vois, les Soviétiques. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les unités dites classiques. Et vous avez des unités dites spéciales, c'est-à-dire les sous-marins et les lanceurs d'engins. Les sous-marins et les lanceurs d'engins, en fait, sont des unités spéciales. En fait, elles sont là, sur ce plateau, quand vous les développez et quand vous les achetez, bien sûr. Et en fait, elles vont vous permettre de vous donner un bonus. Les bonus, ils vont faire +1 au combat. C'est-à-dire que si tu attaques avec un char contre un autre char, bon, c'est égalité. Si l'attaquant, il rajoute le lanceur, l'attaque, elle va être à 4, d'accord? Et l'attaque, elle va être à 4, et donc 4 contre 3, évidemment, celui qui a 4 qui gagne. Le défenseur peut mettre également son lanceur en défense. Tu peux le rajouter n'importe où sur la partie. Ouais. Les unités spéciales, c'est vraiment du n'importe où, c'est du bonus, si tu veux. Alors, ça va être 4 contre 4. Et alors, le truc, c'est que l'unité attaquante, elle a été utilisée pour ce tour. Donc, tu la mets là, elle sera redisponible pour le tour d'après. L'unité en défense est détruite. Donc, elle, c'est pas qu'elle sera disponible pour le prochain, il faudra la reconstruire. Donc c'est avantage à l'attaque. Toujours, retenez bien que c'est avantage à l'attaque, tout le temps. Les sous-marins également. Les sous-marins, ils ajoutent +1 à la puissance navale. Le sous-marin que tu mets en attaque ne sera plus disponible pendant ce tour-là, mais tu le récupéreras au tour d'avant. Tandis que le sous-marin que tu mets en défense est détruit, il faudra le reconstruire pour l'utiliser. Donc c'est avantage à l'attaque, toujours. Voilà. Donc ça, c'est pour les unités un peu spéciales. Et donc, alors attends, que vous compreniez bien, quand il dit avantage à l'attaque, c'est pas que vous gagnez, hein. Il y a statu quo. C'est-à-dire si vous êtes à 4-4, il y a personne ne gagne. Oui, voilà. Personne ne gagne, l'attaque est ratée, hein. Il n'y a pas de Absolument, l'attaque est ratée. Donc il n'y a pas de déplacement de troupes, il n'y a rien du tout. Mais par contre, là, il vous explique qu'il y a des pertes en termes de matériel. Voilà. Et donc, ça, c'est en cas de statu quo. Et donc, généralement, quand on attaque, il n'y a pas trop de statu quo, puisqu'on sait le combat, on connaît d'avance. On sait qu'on attaque à 3 contre un mec à 1, on sait qu'on va gagner. Donc, normalement, c'est comme ça.
Mais peut y avoir... Parce que le lanceur tactique, on n'en a qu'un, et on l'utilise dans une bataille qu'on mène pendant un tour donné. Mais des batailles, on va en mener 3, 4. Donc du coup, le truc, on l'aura utilisé, le lanceur tactique. Donc on pourra pas l'utiliser pour une autre bataille, au même tour donné, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre aussi. Absolument. Après, tu dis que t'as le lanceur, si on défend, on a une perte. Est-ce que c'est le cas pour toutes les unités ou c'est que pour le lanceur qui est non, spécial? non, c'est le cas pour les unités spéciales dites de soutien, c'est-à-dire les sous-marins et les lanceurs tactiques. Les sous-marins, c'est pour modifier les combats maritimes. Le lanceur tactique, c'est pour modifier les lanceurs terrestres. Tout simplement. Ça fait +1 et +1. Voilà. Seulement, quand tu fais +1 en attaque, le sous-marin, tu l'as utilisé pour ce combat, tu pourras le réutiliser sans être obligé de le reconstruire au tour d'après. Voilà. Le lanceur, pareil. Pour un combat, parmi les 4 ou 5 que tu vas faire dans ton tour, tu vas avoir un +1. Et celui qui attaque, ou celui qui défend, il a +1, tu vois. Et voilà. Mais seulement, c'est celui qui défend, quoi qu'il arrive, ces unités tactiques là, c'est une unité spéciale de soutien. Le défenseur voit son unité qui est détruite, ça veut dire qu'il faut qu'il le reconstruise, alors que l'autre voit son unité uniquement utilisée. C'est-à-dire qu'au tour d'après, il pourra la mobiliser. Donc c'est-à-dire qu'au tour d'après, il pourra la récupérer. Voilà. Alors je vous dis ça parce qu'en fait, construire des unités, ça a un coût. Parce que des usines, on n'en a qu'un seul par joueur au début de la partie, et une usine, c'est une unité de construire. Donc tu construis un tank, tu construis un sous-marin, mais tu n'en construis pas deux, tu vois. Donc faut faire attention à sa logistique aussi, parce que quand tu n'as plus d'unité, tu as perdu. Hein. Voilà. Donc voilà. Ensuite, ça c'est pour les unités. Donc les unités, c'est très facile, hein, il n'y a pas de dés ni rien. Voilà, ça se déplace de une case, ou les petites, elles se déplacent de 2 cases. Voilà. Et après, il va falloir gérer son pétrole pour faire des attaques. Tout est marqué, tout est scripté, tu vois. Voilà, vous appuyez sur les plus, sur les moins, voilà, d'accord. Alors, c'est-à-dire que c'est un jeu à ressources, donc c'est un jeu où vous allez avoir 4 ressources. Vous allez avoir du pétrole pour pouvoir attaquer, c'est-à-dire déplacer vos unités et après attaquer, ça il faut du pétrole. Il va vous falloir de l'uranium pour faire des bombes atomiques. Il va vous falloir de la recherche et développement, donc c'est les cubes noirs, pour pouvoir développer vos technologies qui vont vous coûter en recherche et développement. Et il va vous falloir de l'influence Politique. parce que la politique est diplomatique, parce que la guerre ne se gagne pas seulement par les armes, mais elle peut aussi se gagner par l'influence. D'accord. Et ces influences diplomatiques, du coup, ça me permet de faire la transition, merci Noc, va nous permettre, en fait, si tu veux, dans les territoires où vous avez une influence naturelle, c'est-à-dire, par exemple, le chinois, ben, tu vois, il y a une petite barre jaune là. Donc, il a une influence naturelle aux Philippines, au Vietnam, au Myanmar, au Pérou. Voilà. Ces pays-là, le soviétique, ça va être le soviétique, vert, bon, voilà, vous avez compris le système. Donc, ces pays où on a une influence naturelle, on va pouvoir les déstabiliser avec nos influences politiques. Et donc, faire des équilibres, des émeutes, et après, si elles sont au niveau 2, faire des révolutions, voilà, et pour pouvoir éventuellement prendre le contrôle, en fait, politiquement des territoires. Hop. Voilà. Et donc, ce sont des territoires qu'on va contrôler. Et donc, évidemment, on va contrôler, en même temps que les territoires, les ressources qu'elles donnent. Les carrés blancs, ce sont les ressources politiques. Les barils de pétrole qui vont permettre d'attaquer. Une attaque, c'est un baril de pétrole. Donc, si tu as 3 barils de pétrole, tu sais que tu ne pourras faire que 3 attaques. Les cubes noirs, c'est les recherches et développement. Les barils d'uranium, ça va être construire des bombes nucléaires ou des bombes sales pour le joueur qui sera vert, sachant qu'il en faut 3 pour construire une bombe nucléaire. Et ça, une ressource particulièrement importante, ce sont les usines de construction. Pouvoir développer une usine, c'est la production de une unité. Donc on commence avec généralement une usine, sauf les Américains qui commencent avec 2. Et voilà, si tu as 2 usines, c'est-à-dire que tu peux construire 2 unités. D'où l'importance de bien gérer ces unités, parce que tu comprends bien que quand tu défends avec tes sous-marins ou tes lanceurs tactiques que tu perds quand tu es le défenseur, eh bien, il va te falloir une usine pendant un tour pour récupérer le sous-marin. Donc attention quand vous les utilisez également, parce que construire des unités, ça prend du temps, ça coûte cher. Voilà, donc ça c'est un peu pour l'iconographie, pour le développement. Donc on va pas vous faire le détail, sachant que tout est asymétrique. Les planches, on va pas faire le détail, vous allez avoir, on va vous donner celui qui va avoir la couleur, ben, il va regarder un peu les technos de sa faction.
grosso modo, ce qui revient, c'est que en gros, chaque faction commence avec les unités qui sont à sa droite. Les unités qui sont au-dessus sont des unités qui ne sont pas disponibles. Donc pour les rendre disponibles, généralement, il faut les développer. Voilà. Donc il y a des factions qui commencent avec beaucoup plus d'unités que d'autres. Donc elles peuvent se faire en plusieurs temps. Alors tout est scripté, donc attention, ce sont des boutons, hein, n'appuyez pas n'importe comment, parce qu'après on peut pas revenir en arrière, je crois. Parce qu'il n'est pas très très bien scripté, il va falloir que je l'améliore celui-là. Donc, vous avez alors des cubes noirs, voilà. Et ces cubes noirs, vous allez les dépenser. Par exemple, pour celle-là, il va me falloir un cube noir. Parce que vous voyez, il y a un à gauche. Voilà. Si je veux le développer complètement, il va falloir que j'en mette 2 autres cubes. Mais il va falloir que j'en mette 2 autres au tour prochain. Parce que c'est des recherches un peu lourdes pour le joueur vert. Si tu veux le faire en un seul tour, il va falloir que tu payes 1 et 2 plus un malus de 1 pour pouvoir faire les 2 niveaux d'un tour. Voilà. Au lieu que ça te coûte 3, ça te coûtera 4 si tu veux le faire de suite. Si tu veux que ça te coûte que 3, bah, t'en mets 1 d'abord et au tour d'après, t'en mettras 2. Qu'est-ce que ça fait, ça là? Donc hop, tu cliques dessus. Tu cliques sur le C'est pas nom. doublé? Non, c'est Bah, doublé, tu je peux crois. vérifier, tu peux vérifier la règle tant que je finisse d'expliquer parce que. Non, mais c'est sûr. Oui, c'est doublé, c'est le ça, double des c'est ressources. doublé. Ah bon, bah voilà. Donc il faudrait que je paye un Ouais, maintenant et 4, donc au lieu de 2, pour l'avoir immédiatement. Pour le finir dans le même tour. Voilà, Donc c'est ça. une fois que je l'ai, clac, d'accord, je peux construire les chars de niveau 3. Donc je les mets là, je crois. Alors je développe les 3, je crois. Et les bateaux de niveau 2. Voilà. Notez que par exemple, le joueur vert n'a pas de porte-avions, n'a pas d'unité navale de niveau 3. Voilà. Si je construis ça, elle varie, hop, 2. Voilà, maintenant je peux développer les unités. Et alors regardez bien, maintenant il y a une petite étoile. Quand il y a une petite étoile, ça veut dire qu'en fait, quand tu le développes, tu le gagnes. Il y en a un qui est automatiquement construit. Différent que quand ça arrive à la réserve. Non, c'est quand il y a un éclair. Bah, ça veut dire que Ouais, c'est quand il y a un éclair. Là, non, étoile, c'est unité Ça spéciale. veut juste dire que c'est une unité qui va dans cette zone. Elle n'est pas posée sur le terrain. C'est ça l'éclair, non? C'est ça l'éclair. Ouais. Ah oui, Ouais, pardon, c'est ça, excusez-moi. l'éclair. C'est ça Pas de l'éclair. souci. Voilà. Donc quand il y a l'éclair, ça veut dire, bah là, tu veux dire quand tu l'as construit, hop, tu vas développer immédiatement le lanceur. Et qu'après tu peux développer les scuds. Voilà. Donc voilà. Donc après, bon, lui, il a des bombes sales, hein, ce qu'on appelle, voilà, il va pouvoir développer le biohazard, des bombes C'est mon préféré bactériologiques. le vert. Il est trop drôle. Voilà. Et alors après, vous avez le développement des bombes atomiques, hein, la bombe A, la bombe H, et le joueur soviétique aura également. La bombe A, elle va pouvoir décaniller une région. La bombe H, 2 régions. La tsar bomba, 3 régions. Attention, les unités qui sont détruites par des bombes atomiques, mais ça on vous le dira en fin de partie, sont des unités qui sont définitivement, des pions qui sont définitivement retirés de la partie. Voilà, que tu ne pourras plus jamais reconstruire. Sauf le soviétique qui a un char spécial, le 279 Kotin, qui résiste aux armes NBC, nucléaires, bactériologiques et chimiques. Donc voilà. Voilà. En gros, alors oui, il y aura une petite course à l'espace. Alors, il va falloir bien gérer vos jetons de recherche et une petite course à l'espace qui va faire gagner des pions politiques, surtout aux Américains et aux Soviétiques. Voilà. Mais sachant que si on veut récupérer les satellites, parce que là, il y a un bonus de satellites. Si tu veux récupérer un bonus de satellites au moment où quelqu'un fait la recherche, la 4e recherche, ça peut aller assez vite au début. Tu ne récupères ton satellite que si tu as fait la recherche. Comment il s'appelle? ICBM. Voilà. Si tu n'as pas fait la recherche ICBM, tu n'as pas le satellite et c'est pas rétroactif. C'est-à-dire que si tu n'avais pas l'ICBM au moment où on a développé les satellites, tu gagnes pas ton satellite. Voilà, le satellite, ça fait des petits bonus, il n'y a rien de dramatique de ne pas les avoir. Voilà. Et alors sinon, qu'est-ce que j'y manque d'autre? Ah oui, les coups d'État et les déstabilisations. Donc, ça on va le faire au fur et à mesure parce que je me rappelle plus exactement des règles. Donc il faut que tu prennes le relais là, si tu t'en souviens. Ouais, je m'en souviens. Donc en fait, les coups d'état, c'est assez simple. La phase de coup d'état, on va mettre des jetons de déstabilisation.
Donc c'est des jetons comme ça, là, de gris, avec un point dessus. Donc tu peux déstabiliser tous les pays qui te sont adjacents. Donc si par exemple moi je suis russe et que j'ai envie de déstabiliser l'Iran, je peux parce que je suis adjacent, donc je peux mettre ici un pays de déstabilisation, ou je peux déstabiliser ici la Chine parce que je suis adjacent, pareil. Ou si j'ai de l'influence, donc par exemple ici au Pérou, on voit que sur le rond rouge j'ai de l'influence, donc du coup je peux aussi déstabiliser le Pérou. Donc ça coûte juste un cube d'influence, tout simplement. Vous dépensez un cube d'influence, vous mettez le token et voilà, vous avez déstabilisé une région. Les conséquences sont très importantes pour le joueur qui contrôle la région. Ici, bon, bah, là, on s'en fout, c'est un pays neutre. Mais si jamais je déstabilise, par exemple, une région où il y a des ressources, par exemple, si je déstabilise cette région, le joueur chinois ne produira plus d'uranium. Il ne pourra pas produire d'uranium sur cette zone. Il pourra pas, il sera obligé, s'il veut remettre la sécurité dans la ville, il faut qu'il attaque sa propre ville pour enlever le jeton déstabilisation. C'est pour ça qu'il y a un point dessus. Il vaut comme une armée de niveau 1, mais neutre. C'est la population qui se révolte. Manif. Casse les manifs. Voilà. Révolte. C'est ça. Les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Et donc du coup, Les gilets jaunes chez les Chinois. À la fin de la phase, au tour d'après, on va regarder toutes les déstabilisations comme ça qui ont été faites de niveau 1 et on va les flipper, on va les passer en niveau 2. À partir de là, et il y a déjà des tokens niveau 2 à la base dans le monde, à partir de là, ces villes, elles sont sous tension en fait et elles peuvent être prises par la politique, tout simplement en faisant ce qu'on appelle un coup d'État. Là, par exemple, il faut par contre avoir de l'influence naturelle dans la zone. Donc là, c'est le cas du vert. Par exemple, le non aligné, il pourrait dire, bah moi, je tente un coup d'État ici. Donc tenter un coup d'État, il faut dépenser de l'influence. Donc il dit, moi, je dépense 2 cubes d'influence et je tente un coup d'État ici. On va regarder ceux qui ont aussi de l'influence naturelle ici et ils vont pouvoir s'opposer à son coup d'État. On va dire non, moi je m'oppose. Donc on va faire un tour de table en fonction de l'initiative qui est ici et en fonction de qui est quoi. Là par exemple, pour l'exemple, si c'est le chinois, il a le droit de s'opposer gratuitement. Parce que quand on veut s'opposer, il faut déjà payer aussi un cube d'influence. Comme le gars qui veut prendre le truc, il paye un coup d'influence. Donc on paye tous les deux une influence. Et après on fait ce qu'on appelle une mise aux enchères. Donc celui qui veut prendre le truc, faire le coup d'état, il dit je mise 2 cubes d'influence. Et celui qui défend a le droit d'en miser plus pour contrer l'adversaire et lui prendre l'influence du. À égalité, c'est quand même celui qui attaque et qui gagne, ça. Non. Oui, à égalité, c'est celui qui attaque qui gagne. C'est-à-dire que l'autre, si tu mets 2 jetons politiques pour essayer de prendre le coup d'état, celui qui en défense, il va falloir qu'il en dépense 4. 1 pour rentrer dans l'enchère et 3 pour dépasser 2. Sachant que celui qui est propriétaire du terrain, comme le chinois dans ce cas précis, ne devra en dépenser que 3, parce que son opposition est gratuite. Exactement. C'est une enchère sur un tour ou jusqu'à ce qu'il y en a un qui passe? Non, un tour. C'est un tour. C'est celui qui enchérit l'attaquant, il dit voilà, moi je m'étends, et le défenseur, on voit s'il peut battre ou pas, et c'est fini. Voilà. Alors je vais relancer le jeu, on va tirer au hasard les nations. Alors, après, je vous montre aussi quelque chose, pardon, on va vous montrer les cartes avant que vous les tiriez. Et donc on va avoir 3 cartes dans les mains, tous les tours. Voilà. Qu'on va pouvoir garder ou défausser. Et qu'on pourra. Alors pour les cartes, pour les utiliser ces cartes, il faut par exemple que le soviétique il contrôle un territoire aux USA. C'est ça, hein, n'importe lequel. Ouais, là, pour jouer celle-là, il va falloir que le soviétique il contrôle Chukotka et Alaska. Voilà. Donc vous avez des cartes comme ça, d'accord. Ça veut dire que c'est au moment où le soviétique développe le KGB. C'est-à-dire que si jamais le KGB est développé avant d'avoir la carte, tu peux pas. Tu peux le. Voilà, il faut que le KGB soit développé. Voilà, et que tu dépenses 2 cubes dessus, et que tu fasses l'action KGB, voilà, en ayant dépensé au moins 2 cubes politiques. Voilà, c'est ça la carte, c'est faire l'action KGB. Voilà, donc à peu près ce genre de choses. Ça, c'est développer la carte, la bombe. Alors,
vous avez deux symboles. Vous voyez, là, il y a le symbole infini, là, il y a le symbole one-shot. D'accord? Le symbole infini, ça veut dire que cette carte, tu peux la jouer n'importe quand, du moment que ta condition est remplie. Quand tu n'as pas le symbole infini, tu ne peux jouer la carte que quand la condition se réalise. C'est-à-dire que si tu contrôles le Vietnam et après tu pioches la carte, tu peux pas jouer la carte Viet Cong. Je crois que c'est ça. Hein. Voilà. Voilà. Exactement. Et c'est pour ça que en fait, c'est des cartes missions qui sont des missions toutes qui ont attrait à ce qui s'est passé dans le monde au cours de ces 60 dernières années. Donc c'est des faits réels qu'il y a eu. Donc si vous les réalisez, ça vous fait gagner des bonus qui sont en dessous, donc des cadeaux qui sont en dessous des cartes. Et vous avez à chaque fois 3 cartes missions en main, mais quand vous pouvez pas les utiliser, évidemment, il y a d'autres façons de Voilà. s'en servir. Vous allez pouvoir, c'est marqué sur votre plateau, échanger, défausser une carte pour gagner un cube de recherche et développement, ou défoncer 2 cartes, mais seulement en phase 3 et 5, pour mettre un petit bateau à la mer. Voilà. Et donc du coup, après, une fois que vous avez résolu la carte, vous avez en dessous, généralement, des bonus, d'accord, qui sont avec des parenthèses. Voilà. En fait, chaque chose qui sont dans un parenthèse, c'est au choix. C'est-à-dire que là, soit tu vas pouvoir gagner deux, je sais pas quoi, Développement des deux, étoiles. à l'espace. deux courses à l'espace, ou alors tu vas pouvoir mettre un token de déstabilisation niveau 2, ou alors tu vas gagner 2 cubes de recherche et développement. Voilà. Là, c'est que tu vas pouvoir poser une unité terrestre de niveau 2, ou alors tu vas pouvoir upgrader une de tes unités, c'est-à-dire de la passer de niveau 1 à 2 ou de 2 à 3. Et en plus, tu vas pouvoir faire une attaque gratuite depuis le Vietnam. C'est-à-dire que ton unité qui est au Vietnam, elle va pouvoir gratuitement aller attaquer à côté. Gratuitement, c'est-à-dire que tu dépenses pas le kérosène, ouais. Le kérosène. Le cadre là, c'est pour indiquer que c'est valable que si le joueur vert est actif. Si il n'y avait pas le joueur vert, si on était moins que 5 et qu'il n'y avait pas le joueur vert, du coup tu pouvais pas avoir ce bonus. Voilà, c'était juste pour préciser. Quand même, tu jouais pas la carte éventuellement. Voilà. Voilà. Ensuite, voilà, donc à peu près, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que tu peux faire une attaque gratuite. Ça, en fait, les 3 flèches, c'est une attaque, quand c'est en noir. Donc tu peux, une unité qui est aux USA, tu peux aller à faire une attaque depuis ton unité qui est aux USA, en fait. Voilà. Ça veut dire, voilà, tu gagnes un baril. Bon, vous avez compris à peu près le truc. Quoi. Oui, on a compris. Voilà. Donc je vais relancer le jeu. Après, c'était quoi Cela, par exemple, c'est gagner un véhicule, c'est ça, et piocher une carte en plus? Alors ça veut dire que tu vas pouvoir mettre un véhicule. À l'endroit de l'USA ou c'est n'importe où? Non, alors il y a qu'une unité par. Il peut y avoir qu'une seule unité par région. Ah. Donc ça veut dire que tu peux faire l'attaque USA et après que tu mets ton unité à l'endroit où d'où t'es parti. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Hein. Voilà. L'icono est vraiment pas top sur ce jeu. À chaque fois, je galère un peu, hein, je vous avoue. Voilà. Donc ce qu'on va faire. Moi, j'ai plusieurs questions encore qui restent. Vas-y. Pour le déplacement. Ouais. C'est. Alors, les déplacements sont gratuits. C'est uniquement quand tu te déplaces pour attaquer qu'il faut que ça coûte un baril. Ouais. Bon, faut Il y a juste quand même des limites. On peut pas aller n'importe où quand même. Ah On peut se déplacer qu'une fois par tour et puis après c'est tout. Les unités se déplacent qu'une seule fois par tour, effectivement. Et alors attendez. Les unités se déplacent qu'une seule fois par tour et par frontière. C'est-à-dire que tu peux pas sauter des régions. C'est normal, une voiture, ça saute pas des régions, tu vois. Alors en fait, je vais te faire un exemple de bataille ici, si tu veux. Oui, c'était ce qu'on me posé. Voilà, donc si tu veux attaquer, par exemple, lui là, mon niveau 2, il veut aller attaquer celui-là, d'accord? Il peut, parce qu'il y a un pont, tu vois, les bateaux sont des ponts, d'accord? Des ponts maritimes, d'accord? Donc ça te permet d'être adjacent à une zone donnée. Si j'avais eu un autre bateau ici, par exemple, ça veut dire que à travers ce pont, je peux aller directement ici, quoi, en fait, d'accord? Donc ça, c'est les bateaux. Et que ça compte comme un seul déplacement. Ça compte comme un déplacement. Et c'est voilà, donc ça c'est du grand classique. Par contre, quand on dit se déplacer, par exemple, moi je suis dans cette zone, dans cette région, et lui il se déplace de 1. Donc je peux me déplacer de 1 et dire après, j'attaque cette zone. J'attaque toutes les zones qui sont adjacentes à partir du moment où je me suis déplacé ou pas. Si je suis déjà ici, je peux dire directement, bah, j'attaque cette zone en fait.
D'accord? En fait, le déplacement, c'est juste le fait que je fasse 1 et qui me permette d'attaquer cette zone, cette zone, cette zone. En fait, à chaque fois que je me déplace d'une zone, si je me déplace ici, là, je pourrais attaquer toutes les zones qui sont adjacentes à moi, en fait, tout simplement. Ok. Et une fois que je combats, si j'ai gagné le combat, on va faire l'exemple ici. Donc si je gagne le combat, j'utilise mon lanceur tactique, je suis à 2 plus 1, 3, lui il est qu'à 2, donc il est mort. Le défenseur, l'américain, son lanceur tactique, il l'avait déjà utilisé dans un autre combat, donc il peut pas le mettre. Donc lui il est mort. Alors, il est mort, ça veut dire. Donc du coup, Il est détruit. alors reviens dans ta réserve. il revient dans ta réserve et tu pourras le Et reconstruire. d'accord, donc c'est comme le lanceur. Dès que tu moi, perds un combat, il y a tout qui meurt. Ah oui, Ouais. oui, il n'y a pas de chance de dé ni rien. T'attaques à 3 contre 1, celui qui a 1 est détruit. Ouais. Donc du coup, j'ai un choix qui s'offre à moi, c'est soit je reste ici, d'accord, mais j'ai pris la zone, donc de toute façon, je vais mettre mon drapeau, ça c'est chez moi. Hein. Soit je reste ici, soit j'avance mon armée sur la zone que j'ai prise, en fait. C'est un choix. Je suis pas obligé. Si je veux, je peux rester là. Si je veux, je peux y aller. Mais en tout Et cas, dans ici, tous les c'est à cas, tu as moi. dépensé 1 baril de pétrole pour faire ça. Une attaque, c'est un baril de pétrole. Voilà, et ça m'a coûté un baril, c'est une attaque, voilà, c'est tout. Donc les combats, c'est vraiment simple. Hein, Et je sais pas si Vatno il l'avait dit, mais il y avait l'ordre pour les déplacements. Donc c'est dans la phase 5, c'est d'abord on se déplace maritimement, on attaque maritimement, ensuite on se déplace terrestrement et on attaque terrestrement. Ah, voilà, ouais, ça c'est important. C'est ça. Voilà, il y a un ordre à respecter. Et c'est joueur après Ouais, joueur, en hein, fait, c'est-à-dire que en fait, c'est là dans cet ordre de jeu là, Oui. c'est l'américain qui va déplacer ses bateaux, qui va faire attaquer ses bateaux. Après c'est l'américain qui va non, après c'est le chinois qui Non. va déplacer non. Non, non, l'américain il fait tout. Il fait toute sa phase d'attaque. Il va déplacer ses bateaux, attaquer avec ses bateaux. Après, il va déplacer ses armées, C'est ça. attaquer avec ses armées. Et après, c'est aux Absolument. Russes. Mais on commence toujours par les bateaux et Ouais. après, on fait le terrestre. Mais voilà, c'est tout. De toute façon, les bateaux, c'est important pour les zones. Il y a beaucoup de zones maritimes où il y a du pétrole à ramasser. Donc, quand vous êtes dessus, vous gagnez du pétrole supplémentaire. Donc, évidemment, il y a une petite guerre aussi dans les mers pour aller choper le pétrole. Et puis aussi, pas se faire bloquer ses ports. Parce qu'il y a, comme vous avez des usines, par exemple l'URSS, elle a une usine ici à Moscou, qui est adjacente à cette seule et unique mer. Donc si quelqu'un vient foutre son bateau ou son porte-avions ici, je suis baisé, je peux plus fabriquer. Genre l'américain. Genre l'américain. Donc voilà, donc du coup, ça, il faut faire attention aussi à ces ports. C'est très important pour pouvoir sortir des navires en mer. Il faut que vous ayez accès, bien entendu, à la mer. Le Chinois, ici, il a une usine. Il peut produire dans cette mer, la mer japonaise, là, je sais pas quoi. Mais s'il y a quelqu'un qui est déjà dessus, ah bah là, il est niqué, quoi. S'il y a un bateau, un porte-avions américain ici, lui, il peut plus sortir de bateau de son usine, quoi. C'est un peu contraignant. C'est ok. Il y a une différence entre les usines noires et grises? Oui, les noires elles sont déjà opérationnelles, les grises Oui. il faut les construire. Ok. Donc, Ouais, c'est pour ça qu'il y a... Merde. ici, par Et- exemple, tu vas construire une usine, il faut que tu dépenses 2 cubes de recherche, et c'est là 2 cubes de recherche, tu vois, et tu transformes ton usine grise en usine noire, qui sera utilisable immédiatement à ce tour-là, puisque la production des unités, tu vois, elle est en 3, alors que la construction de l'usine, elle est en 1. Ok, donc là, c'est pour produire une unité, c'est un cube et un baril, c'est ça? Non, cube noir. non. Oui. Non, en fait, c'est en phase de production, tu as une petite option supplémentaire. Tu vas pouvoir dépenser un cube R&D de recherche et développement plus un baril de pétrole pour upgrader une de tes unités. Donc un niveau 1 en 2 ou un 2 en 3. Mais voilà, c'est un petit truc en plus. C'est-à-dire, phase 3, tu vas produire, c'est-à-dire tu vas produire quoi? Des unités en fonction du nombre d'usines que tu as. Généralement, tu en as une, donc tu vas produire une unité. Et en plus, tu peux faire des upgrades d'unités déjà existantes sur le plateau. Ou alors, une upgrade de niveau Oui, 0 mais à après 1, ça dépend tu mets, des factions que tu vas avoir de toute façon. Donc on vous expliquera après Oui. quand on aura distribué les factions. Parce que pour les Chinois Oui, c'est pas oui, après, pareil, toutes pour les les phases, non alignés voilà. c'est pas pareil. Toutes les phases, Facile, toutes les phases, elles sont reprises sur votre plateau. Et effectivement, après, vous Et les verrez petits chaque contenus. faction fonctionne à la Donc route, en fait, là on va chacun tirer, là il y a les 5 jetons de 5 factions, chacun tire sa faction.
Voilà, c'est mélangé. Prenez-en un. Allez. Bah, Ah bah je suis Bon, russe. bah, Ouais. là-dessus, hein. La France. Donc chacun prend C'est sa déjà couleur. rouge, en plus, c'est magnifique. du coup, c'est qui joue la France? C'est moi. C'est Adonis. Dominique. T'avais déjà joué à Defcon? Non. La France, c'est la plus dure à jouer en fait. J'imagine. Si tu veux, je te la prends. Moi, je te laisse les Américains, c'est plus facile. Ouais, pourquoi pas. Pour une première partie, il faut peut-être mieux, ouais. Tout le monde est d'accord. Ouais, pas de On soucis. s'en fout, on est là pour s'amuser. Ouais, puis en fait c'est le même délire Ouais. mais à l'envers quoi en fait. Parce que là tu passes des plus faciles aux plus durs quoi. De quoi Wow. Parce que les Américains pour moi c'est les plus durs parce qu'ils ont 2 fronts à gérer. C'est la plus grosse armée qui est. Donc du coup il faut être au taquet Ouais, sur tous mais les ils sont fronts. vachement aidés. Ils ont Mais toutes allez, les unités mais- au début. Ils ont une recherche et développement de Oui, malades. non, oui. Oui, Ils ont tous les bonus pour, par rapport Ils ont, ils ont la voilà, carte oui, explosive, oui, c'est oui, oui. facile. Il y a... Non, mais d'accord, il y a une Oui. contrepartie à tout ça, c'est qu'elle est très puissante, très forte, etc. Mais Ah ouais. justement, c'est ça qui fait tout le sel, c'est génial. Je trouve ça super, mais c'est génial. Mais vas-y, c'est plus facile à gérer effectivement les Américains que les Français. Donc ça, voilà, ouais. donc on va prendre le petit paquet sur la gauche de vos paquets de cartes là. Ouais. D'accord, vous allez le mélanger. Vous allez tout mélanger d'ailleurs, vous allez mélanger les deux paquets. Et sur le petit paquet, vous allez en prendre 3 cartes. Alors vous pouvez directement en lobby, tu peux directement appuyer sur le numéro. Tu vois, par exemple, regarde. Moi sur mon Ouais, petit c'est bon. paquet, j'appuie Oui. sur 3, je pioche 3 cartes. Tu vois. Voilà. Et en fait, parmi ces cartes, c'est vos cartes objectifs. Donc les cartes objectifs, il va falloir immédiatement là que vous en défaussiez une. Voilà. Et après, sur les 2 qui va rester, il va falloir que vous en réalisiez une des 2 pour gagner la partie. Donc en fait, là, en gros, il y en a une des 3 qu'il va falloir que vous réalisiez, mais voilà, vous aurez le choix qu'entre 2 au cours de partie. Non, les Non, objectifs, 3, on et en tire fait, que t'en 2, défausses un de suite. Et après, tu gardes les 2 autres. Ah, d'accord, ok. Et après, on prend combien de cartes les autres là? Ça sera 3, mais on va pas mélanger. T'en prends 3, hein, Irscal. Ou alors t'en défausses une. C'est déjà fait. Ok. Donc moi j'en ai pris 2, j'en défausse une, ok. Et après des cartes mission, on en Trois. prend combien? Vous commencez avec 3, ouais. 3 aussi, Ouais, hein. ouais. Bon, bah, moi, je suis prêt. Parfait. Normalement, je vais mettre une Parfait. fessée en fait. Et la carte, Non. la carte, on l'a Le remis où fessé- Ouais, Moi, Là, sur la le paquet, tu carte, peux pas y retoucher. de toute façon, tu peux faire et tu peux Paquet, même. tu peux le supprimer et il sert plus à rien. Ouais, je vais vous. Et là, on en pioche 3, c'est ça. Ouais, Irscal. C'est ça, ouais. Ça marche les petits boutons Ouais. en bas? Je sais pas, essaye. Ça marche. Alors sur vos plateaux joueurs, vous voyez dans les ressources, il y a déjà des ressources de grisé. C'est vos ressources de départ. C'est-à-dire que moi, par exemple, en R&D, j'en ai déjà 6. Ça veut dire que j'ai 6 territoires russes où j'ai de la R&D qui produisent de la recherche et développement. Donc je vais me les mettre. Je vais me mettre 6 cubes de R&D. Ah oui, Le pétrole, c'est pareil. J'ai 4 barils d'affichés en pré-imprimé sur mon plateau. Ça veut dire que de base, j'ai 4 barils de pétrole. Et Ça ainsi de suite. correspond au L'influence. La petite truc qu'on a déjà de base. Sur les États-Unis, il y a une petite baguette bleue, enfin, la baguette bleue. C'est parce qu'en fait, il y en a un qui vient de la mer. Ah, C'est, t'en as un de base. Ah, mais il faut mettre les unités. Bah ouais, quoi. elles sont où les Sur, unités? Y a rien là. il n'y a pas eu le. Il a pas mis. Faut Ah mettre bah ça, oui, en fait. voilà. Regarde là, tu vois, t'as un petit bateau. Ok. Bah, du coup, j'ai vu les cartes. tiens, Adonis. Après, Ah merde. je vous Ah conseille merde, de on a cloner pas les le cartes. livre on a des- pas les cartes. le Attends, je suis en livre train de le de- faire, Nox. Mais- Je suis en train d'ouvrir des cartes à tout le monde, là, à la bonne page. Ah, non, mais je vous conseille de cloner les livres des technos. Chacun prend sa page et comme Attends. ça, chacun a ses Du coup, on technos. repioche, on recommence. Ah oui, il faut recommencer du coup, merde. Putain, j'en avais Ah bah des ça va, bien, j'ai bien, repioché putain. même. Ouais, Ah bon enfin sauf une, mais du coup c'est Ouais, que ok. j'enlève. Ah putain, c'est encore plus dur.
Par contre, c'est moi ou ça lag? Ouais, c'est quand on feuillete les bouquins. Ah. Ça, voilà, c'est le temps de charger toutes les pages, mais voilà. Voilà. Donc je vous ai mis les Ah oui, bouquins en ça page. change complètement. J'avais un qui était typé sur une personne, là j'ai typé sur l'autre personne. C'est pas du tout la même. Ça adapte très bien. Mais matière compliquée. Oula. Ouais. Ouf. Ok. Tout bon pour moi. Tout devrait aller. Voilà. Ça c'est bon. On prend 3 comme ça. Ok. Donc le petit nombre que vous avez à côté, c'est votre maximum. Par exemple, le chinois, il peut avoir que 8 cubes politiques en même temps à un moment donné, tu vois. Ouais. Et tu peux avoir que 10 cubes recherche et développement au début. Ah ouais. Au maximum, tu vois, 8. Voilà. Ouais, c'est le maximum. Ouais. Ça, j'avais pigé. C'est Voilà. quoi Et alors le plateau, enfin la barre jaune en haut là où on n'a pas parlé de ça. Ah, ça va être le Defcon. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu vas faire des attaques, tu vas augmenter le Defcon, tu vas en même temps augmenter ta puissance. Et ça, en fait, ça résout les égalités. En cas d'égalité, c'est celui qui a le plus gros nombre qui gagne. Ah ouais, C'est pas un jeu défensif. Hein. j'imagine. Voilà. Bon bah voilà, Ah donc oui, recherche et développement. Le QG, c'est une armée première terrestre de phase. puissance 3, mais qui bouge pas. C'est comme un char qui bouge pas, en fait. C'est un bunker, ouais. Donc phase 1, c'est les États-Unis. Tu dois construire, tu peux utiliser ta R&D en phase 1 pour faire développer des technologies, construire une usine que tu aurais, parce que je crois que tu en as une, t'en as une à construire, toi, ouais, tu as celle d'Europe que tu peux construire. Ça te ferait 2 usines et tu peux aussi faire la course à l'espace en dépensant des Voilà. cubes En RN. construire une actuellement. Par contre, typiquement, le satellite, vous avez pas expliqué le bonus que ça portait. En fait, ça te permet. Là, il s'est marqué ici, tu as 3 tuiles. Donc le premier satellite, il te permet de faire un déplacement supplémentaire avec n'importe quelle armée. Alors, même si par tu l'as tour déjà ou c'est au déplacé. moment où on construit le satellite Parce que tu défonces ton satellite, c'est un one-shot. Non, c'est tu craques ton satellite, tu jettes D'accord. le jeton et tu le fais. C'est un one shot. Ici, tu peux défausser une carte pour en piocher 3. Et ici, tu peux faire défausser une carte à un adversaire qu'il a en main. Ouais, On a pioché 3, mais on doit garder la limite de 3 cartes en main ou non? Non. Ah bon, oui. Oui. Là, il y a Il me semble que oui. Il me semble qu'on peut pas c'est avoir marqué plus de 3 cartes, mais il y a en main. marqué un petit 1. C'est pas t'en gardes une. Regardez. Ouais, t'en Ah, gardes attends, une, c'est regarde. ça, ouais. Pendant n'importe quelle de vos phases, dépenser un jeton satellite et défausser une carte mission pour en piocher 3, choisissant une que vous prenez en main, puis placez les autres cartes sous votre pioche. Voilà. Pioche 3, t'en choisis une. Et satellite Ouais, espion, c'est ça. tu peux forcer un de tes adversaires à se défausser d'une carte mission de son choix de sa main. Heureusement qu'il y a les règles. Parce que moi, en termes d'iconographie. Ah, il est minable, je te le dis. Ouais, parce que là, tu dis, ouais, défausser une carte. Mais tu sais pas, enfin, ça ressemble un peu à ça, donc tu peux pas te dire, c'est à l'adversaire. Il l'aurait entouré en rouge, j'aurais compris, tu vois. Mm. Mais bon. Après, tu l'as, t'as l'icono, je sais plus sur quel bouquin, ça doit être dans celui-là, t'as à la fin Ouais. toute l'iconographie. Bon, après, voilà. D'ailleurs, si tu peux m'en cloner un autre, comme ça, on va mettre la page avec les iconos, et comme ça, on Lequel, l'aura. celui-là Ouais, un bouquin, tu peux moi, m'en je peux cloner pas. un autre. Vous voulez Attends. Qu'est-ce que vous voulez Tu peux... Ah, voilà, c'est ça. Non, c'est bon. Il y a un machin. Je sens pas trop parce que là, tu vas polluer la table. Oh là là. Vous allez faire planter Merde, le jeu. j'arrive pas à le... Non, J'arrive pas à le... parce que c'est locké, délock. Ah. Qu'est-ce que tu cherches en fait là Comment on fait?
Bah, la page des iconos, tu peux me la mettre à la fin, je crois qu'elle est à la fin. Vas-y. Voilà, c'est là. Là, t'as toutes les iconographies, tout ce que ça veut dire et tout. C'est vachement bien comme aide de jeu, ça. Là, on n'a pas expliqué les phases en fait. Les On phases- explique. Les phases, Ouais. elles sont simples. Phase 1, phase 0, tu produis. Donc là, on a déjà produit, c'est bon. Phase 1, on est dedans, tu fais recherche et développement, donc tu développes tes technologies. Phase 2, tu fais de la politique, donc tu utilises tes cubes d'influence pour déstabiliser des régions. Phase 3, tu produis, donc tu construis des armées sur la map. Phase 5, Donc, attends. tu te déplaces et t'attaques. Et quand on sera en Defcon Defcon en Defcon 1. concerné, Et ça, tu te prends pourras, pas trop la tête avec ça. De toute façon, on va Defcon le faire. 3, Defcon 3, tu pourras construire là des bombes nucléaires et En les Defcon. lancer Non, quand tu vas t'en fous un attaquer. peu là, tu vas voir. On va faire, de toute façon, on va tous faire les tours les uns après les autres. Ça Ouais. va rentrer. Alors, en phase 1, les possibilités, c'est de mettre des cubes sur ton plateau techno, Voilà. Vas-y. faire une usine pour 2 cubes, et l'étoile, c'est pour... la espace, ça en dépend. Et la course On à dépend- ouais, l'espace. la course à justement, l'espace. tu dépenses un cube pour faire avancer ce marqueur-là, là. C'est ça, c'est ça. Et les autres C'est icônes ça. là en bas, c'est rien, ça. Bah, en fait, c'est celui qui fait déplacer Six. l'icône, il va gagner un cube politique. Et celui dont c'est la couleur va aussi gagner un cube politique. Donc là, tu vas gagner un cube politique et le soviétique. Et rouge aussi, ok. Après, si toi tu fais ça, comme t'es l'américain, tu vas gagner un cube politique, mais personne d'autre. Voilà. D'accord. Voilà. Et le cube blanc, là, c'est quoi? Ben justement, ça c'est celui qui joue le pion qui gagne le cube. Ok, ok. Le cube de couleur, ah ben, voilà, c'est un bonus. Voilà, Ouais, sachant donc, que pour arriver, pour piocher les satellites, je vous rappelle qu'il faut que vous ayez l'ICBM qui soit développé. Ok. Et quand vous avez des flèches comme ça, il faut que toutes les unités, faut que si tu veux faire le low, par exemple, c'est-à-dire là, Ouais, il faut... C'est un arbre technologique, quoi. Faut Voilà. faire ce qu'il y a avant. voilà, Et le Star Wars, tu le gagnes automatiquement quand Midas et l'eau sont faits, quoi. voilà, c'est ça. Ou alors, parce que je vois que Star Wars, il est aussi là-haut. Parce qu'il faut pas atteindre ce palier-là. Oui, mais il faut qu'il soit développé là, mais il faut aussi que ça et ça soient fait. D'accord. Oui. Mais en fait, les technologies que tu vois là-bas dans Ouais. l'espace, il faut aller les chercher. C'est des technologies que tu dois aller chercher et après tu vas pouvoir les développer, mais il faut D'accord, parce déjà que pour aller l'instant, les ouais, faut les développer après, ok. Vas-y. C'est pour ça que c'est grisé, quoi. Voilà. Vas-y, mon noob. Ouais, bah, gros noob, donc grosse prise Alors, de tête. en revanche, c'est mal scripté, t'as pas trop de choix à l'erreur. C'est-à-dire que quand tu cliques, tu peux Ouais, tu peux plus. Ouais, Donc, clique pas si t'es pas sûr, s'il te plaît. ouais, bah, dans ces cas-là, il faut que je regarde les différentes. Bah, Vous là, n'avez pas pris le bon joueur comme premier joueur. Hein. bah, écoute, ce qu'on peut te conseiller, franchement, c'est commencer un petit peu à développer tes unités qui sont en noir. Tu vois. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il va falloir que tu développes la CIA assez vite, tu vois. Mm. Parce que ça va te permettre, de te protéger vachement des coups d'État. Les embargos, ça te permet de diviser par 2 la possession de barils de pétrole d'un adversaire. D'accord. Donc, tu vois, voilà. Ça C'est du va one te shot. permettre de faire une usine supplémentaire. Moi, je vous propose qu'on puisse débloquer, faire cette phase tous en même temps, une fois qu'on aura compris, où chacun gère sa R&D. Oui, ça fera gagner du temps. Il suffit Ouais. pas de tricher, c'est Toi, tout. Et... Nubi, tu veux un petit on coup de gagnera un main temps fou. Ouais, c'est quoi mon marqueur Mao Zenshi Yulu? Eh ben, c'est celui-là. Là, tu vois. Oui, mais En fait, il est où? tu fais ça. Ah, mais parce que tu l'auras après. Quand tu vas la développer, il va te la donner automatiquement. D'accord. Donc, toi, en fait, en gros, toi, t'as les unités très faibles au début, mais tu vas Ouais, je vois ça. produire vachement. Oui, je vois ça aussi. Notamment, alors ensuite, tu développes tes unités, tu vois, c'est les appareils photo. C'est qu'à tous les tours, tu vas pouvoir, en fait. Oui, copier les technologies des autres, je sais. Voilà. Qui les Américains. Et avec cette technologie, la coopération, tu vas pouvoir le faire 2 fois. Non, avec le Guan Bamboo, en fait, tu vas pouvoir Ah, faire 2 on fois. peut naturellement le faire une fois? Ouais, contre 1 point politique. Tu vois, 1 point politique, tu copies. C'est la Ouais, mais coopération. ça, c'est quand j'ai développé la coopération. Non, elle est développée. Tu vois, il y a la tuile. Ah. C'est développé de base. Si tu développes après. Ah, tout ça, c'est des trucs que j'ai de base déjà? Ouais, Oui. ça, c'est le truc que tu as de base. Ah! Le Guanbu, ça te permet de le faire une seconde fois et gratuitement en plus. Voilà. Ah, Et par contre, et c'est la seconde fois gratuitement, donc c'est-à-dire que je dois déjà faire une fois en payant pour avoir le second gratuit, c'est ça? Je peux pas commencer par le premier gratuit. non, celui-là, si tu développes ça, ça te permet de faire une deuxième. Enfin, ça te permet, comme tu en as déjà une de base, ça te permet d'en faire une deuxième. Et en plus, celle-là, elle est gratuite.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je peux pas avoir. C'est pas deux dont une gratuite. C'est la première est forcément payante, par contre, la deuxième. Non, Non, tu non, peux faire non, que la gratuite. Tu peux, d'accord. C'est pas. Tu C'est pas. Voilà. Ouais. Et je fais pas l'autre. Voilà. Et alors toi, en fait, ta tactique, ça va être, tu vois, regarde, avec Great Lead Forward là, en fait, Red Guard. Tu vas Oui, je pouvoir sais, mettre Grade Wars qui une- permet de faire popper plein de trucs à côté, Voilà. ouais. Et avec ça, plus un R&D, d'accord, tu défausses ça et tu produis une de tes usines produit une seconde fois. Tu vois. Donc en gros, ça veut dire que tu vas pouvoir mettre des petites unités de niveau 1 et quand tu auras développé les sous-marins, les tanks et tout ça, tu pourras remplacer ta voiture de niveau 1 par des chars, par exemple. Ou par des niveaux Par 2. contre, je peux repasser directement de niveau 1 au niveau 3. Regarde, il faut juste regarder la carte, tu vois, regarde. Il y a le Oui. niveau 1 plus un carré de recherche et développement. Oui, qui permet Te de reproduire une permet- deuxième fois. Non, te permet de, voilà, d'une unité qui produit une deuxième fois. De toute façon, tu as tout qui est récapitulé ici, tu vois. Mais En la France. production en temps normal, je produis gratuitement une unité de niveau 1, Alors, puis après non, il faut payer au plus, non? pas du tout, pas du tout. C'est une usine te produit gratuitement une unité que tu peux produire. Ah, C'est-à-dire qu'elle va pouvoir te produire celle-là ou celle-là, tu vois. d'accord. Mais si tu avais les chars, l'usine te produirait une unité, ton char directement, si tu veux. D'accord. Mais en plus, cette action, là, Great Leap Forward, te permet de défausser une voiture niveau 1 que tu as, plus en recherche et développement, pour qu'une usine puisse produire une seconde fois. Mm. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Ça, en gros, ça, c'est la bombe A et la bombe H, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait déjà développé pour la copier. L'ICBM, pareil. Ça, c'est la riposte Par contre, automatique. j'ai beaucoup de contraintes, ce qui fait que je peux pas développer moi-même. Je suis obligé forcément d'attendre que vous le développiez Voilà. ou pas le Voilà. faire. C'est pour ça. Donc, cette carte, elle est assez difficile à jouer quand tu joues une première partie, mais en fait, elle est très, 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 très puissante. Si J'étais en tu train de sais- le si lire, tu ouais, viens la c'est- jouer, c'est-à-dire que ça te permet, en fait, que n'importe quelle case, d'accord, c'est comme s'il y avait une influence, ouais. une influence jaune. C'est-à-dire que toi, tu vas pouvoir en fait ne pas être limité en fait par les prises de pouvoir à lointaine, notamment dans tes objectifs que tu as de départ. Quand il te dit contrôle des unités, contrôler des territoires, c'est pas obligé d'y aller avec des unités. Tu peux aussi prendre le contrôle politiquement de ces territoires s'ils sont loin. Et donc, toi, certains qui sont un peu compliqués, grâce à cette carte, grâce à ce pouvoir, tu vas pouvoir prendre le contrôle du pays à distance, même si tu n'avais pas ton influence naturelle. Donc, c'est intéressant. Voilà. Ça va être pour développer des chars. Ça va être pour faire une deuxième copie de bazar là. Attends, lui c'est développer les chars, mais dans ce cas, celui d'en dessous, c'est quoi? Ça c'est pour le type 50. Ça va développer ton D'accord. premier char en fait. Tu vois. Ça va te permettre de t'ajoutes une unité C'est- blindée à ta réserve en fait. En fait voilà. Et ça en fait après ça va te permettre de les l'autre là où est-ce qu'il est C'est quoi la différence entre deux alors? La différence entre les deux, ça c'est unité lourde. Vous pouvez produire des unités d'armes blindées et d'escadres de croiseurs. D'accord. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que maintenant tu vas pouvoir faire des blindés et des bateaux navals de niveau 2. D'accord. Et l'autre, c'est quoi? C'est Mais juste one shot qui peut me produire un? le type 59, en fait, il va te permettre d'ajouter unité arme blindée dans ta réserve immédiatement. C'est-à-dire que tu vas pouvoir la mettre là, tu vas pouvoir la mettre là, en fait. Parce que après, Mais quand même, ça mais va te si permettre je de copie, pouvoir les produire. si je les D'accord. copie, c'est-à-dire que je prends tout, je mets directement dedans. Ah non, 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 non. C'est quoi alors? Enfin, comment tu les débloques alors dans ce cas-là? Mais comme ça, avec celui-là, par exemple, ça, il te dit ajouter une unité d'arme blindée dans ta réserve. Oui, mais c'est le seul truc que j'ai ça, donc c'est-à-dire que les autres, je peux pas les rajouter dans ma réserve. Ça marche De toute comment? façon, toi, des chars, tu peux en avoir. C'est une unité spéciale, regarde, il est là sur le plateau. Parce que en fait, t'en as deux de base que tu débloques avec la technologie normale, et il y en a un qui est un petit peu plus spécifique, comme pour lui. Je crois que c'est Ah oui, c'est ça, voilà. Ah oui, c'est ça, avec en fait. des cartes, c'est avec Exact. une carte que tu peux l'avoir. Tout à fait, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, avec cette unité-là, tu vas n'avoir que 2 de disponibles. Les deux Voilà. qui sont là. Et ça, C'est c'est ça. une carte. Et si tu veux pouvoir en avoir déployé un troisième sur la carte, il va falloir que tu développes le type 59. Voilà, c'est ça. Si tu veux en avoir 3 en même temps sur le plateau. Sinon, tu pourras en avoir que 2, en fait. Voilà, c'est ça. C'est avec ça qu'il faut regarder, effectivement. C'est bon, Noob? Tu vois la diff entre les deux? Ouais, je vois, c'est bon. Ok, c'est bon. Il faut juste que je lise la fin de mes technologies, mais
Voilà. Et ça c'est sympa aussi, ça te permet de combattre. De en fait. bombarder, ouais. De combattre. Donc une fois que tout le monde a dépensé son R&D, on passe en phase Alors, de Attendez, tout le monde a fait diplomatie. son R&D là, personne a... Le mieux, c'est de dépenser tout, d'en garder un peu. Non, Parce qu'à quel moment on les récupère, ça encore revient phase 0. Après. Ouais. Tu peux en garder si tu penses que tu as envie de upgrade des unités Pour la phase après. 3, ouais. Certains joueurs en ont besoin, certaines factions. Toi, je sais plus. Oui. Par exemple, là, tu vois, avec Ouais, ton moi, j'en ai truc, besoin tu peux en pour, utiliser une. Voilà. Pour faire Mais bon, au début, pas forcément très Moi, je utile. vais faire l'ingénierie. Au début, il vaut mieux quand même en dépenser pas mal parce qu'on est encore en temps de paix. C'est un peu ça, oui. Il vaut mieux se préparer, quoi. Et je vais balancer un sur la Légion étrangère. La CIA, hop. On va prendre ça. Et on va prendre... Non, parce que j'ai vu, en fait, pour pouvoir dépenser à la course à l'espace, il faut quand même avoir l'ICBM déjà. Enfin, débloquer l'ICBM. Oui. Et on va prendre... Ça, c'est le prochain tour. Voilà, moi j'ai fait... Et aussi, n'oublie pas que toi, tu as une usine à ouvrir en Europe, en Allemagne de l'Est, de l'Ouest. Tu peux ouvrir cette usine pour deux R&D. Oui, j'ai vu. Il y a des petits tokens là, ça doit être ça. Là, j'ai un peu mis tout dans mon arbre pour l'instant. Donc tu peux faire qu'une ligne, donc c'est les lignes 1 au départ, les lignes noires. Et si tu veux faire les carrés blancs, c'est deux fois le coup. Tu peux pas. Non, c'est bon, tu peux là, le je faire, mais ça coûte très cher. Par contre, pour copier les technologies, il faut que ce soit strictement le même symbole de technologie que les autres ou non? La bombe A, oui. Alors, typiquement, celui-là. Oui, ceux-là, c'est des trucs de base, donc tu peux les copier, je pense. Oui, mais c'est-à-dire que je ne peux pas le copier. C'est typiquement, on va dire par exemple, les États-Unis peuvent faire dès le début des chars. C'est-à-dire que je peux le copier chez eux, ou alors je suis obligé d'attendre que l'Inde ait fait, vu que l'Inde a exactement le même symbole que moi. Non. Les Américains, ils l'ont de base, en fait. En fait, il faut que quelqu'un l'ait. Mais sachant que les Américains, ils ont tout, en fait, du coup, tu peux à peu près tout copier dès le début. Sauf ICBM, l'eau, tu vois. Et peut-être bombe atomique, non? Voilà, non. Voilà, c'est ça. Mais cette unité, en fait, celle-là de base, tu peux. Il y a les Américains qui l'ont déjà. Ouais. Mais après, faut attendre. Celle-là, tu peux aussi, et celle-là aussi. Hein. Les trois noirs, tu peux de base aussi. En fait, il y a quelqu'un qui a ça direct? C'est qui? Les lanceurs, les Américains. Ah, les Américains, ils ont déjà le lanceur? Ah non. Non, de base, on l'a pas. Développé. Si, moi, le russe, j'ai le lanceur. Okay. Ah, mon ami russe. Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu m'expliques là. Putain, c'est beaucoup de trucs, ou? Ah bah c'est un jeu expert. Hein. Mais après, t'as tout écrit là sur tes. Après, c'est simple, il suffit de lire. Par contre, pour pouvoir les deux niveaux, c'est quoi? Il suffit juste que je clique dessus, ça fait un premier niveau, c'est ça? Ouais. Oui. Ouais, si tu cliques sur le bouton. Les gars, t'as pas recliqué une deuxième fois, j'ai fait la connerie, du coup ça refait. Moi, je me le garde en tête qu'il faut que je dépense. Et là, typiquement, il y a deux niveaux pour le faire, donc c'est-à-dire que je peux commencer à dépenser un pour l'avoir, c'est ça? Oui, c'est ça. Un à ce tour, et si tu veux vraiment le finir à ce tour, ça va te coûter le double de 1, donc ça va te coûter 3 en tout. Et sinon, il suffit juste que je clique dessus. Sur l'autre. Ça va faire quelque chose, ça va te mettre un... Voilà, et tu pourras recliquer la prochaine fois. Voilà. Par contre, il faudrait que... Non, t'en consommes que un. Non, vu que j'ai copié la technologie aussi. Copier ça là chez les Américains. J'ai vu qu'ils faisaient des bons chars, là, je me suis dit, allez, tiens. La copie, c'est pas la même chose, regarde, c'est les cubes jaunes. Donc en fait, c'est ceux-là que tu utilises. D'accord, c'est l'influence. Il t'en reste un encore. Donc ça, faut quand même qu'il le débloque assez vite, celle-là, parce que c'est mieux que ça. Mais il a pas assez au début, parce qu'il a que 2, donc ça lui coûtait 3. Ouais, mais au moins, faut qu'il apprenne assez tôt. Ouais. Ouais, c'est le but, c'est commencer.
Ouais. Du coup, c'est bon pour tout le monde a développé? Oui. Eh ben, allez, on passe du coup en phase 2. Phase 2, c'est l'anarchie. La phase, ouais, c'est la phase de déstabilisation. Donc tu peux déstabiliser. D'ailleurs, c'est toi qui commences, l'américain. Tu choisis des endroits. Donc ça coûte une influence, un petit cube d'influence pour déstabiliser une zone, mettre une desta niveau 1. Donc ça, tu peux le faire partout où tu es adjacent à Ou j'ai de toi l'influence politique, ou par exemple. là où tu as de l'influence naturelle. Voilà, Ou alors, par exemple là, tu ouais, peux aussi faire les destats niveau 2. voilà. Ouais, par contre, ça te coûterait un cube et ce serait pas très. Enfin, je veux dire, tu m'appauvris d'aucune. Oui, bah C'est oui, un oui. territoire qui me rapporte rien, donc ça m'enlève rien. Donc c'est un peu Hum. idiot de dépenser ton cube pour faire ça. Par contre, tu peux Bah, ici, aussi là, je peux pas parce qu'il y a un tank. dire, bah voilà, je. Voilà. Ah oui, Là, je pourrais faire toi, un il y a coup une d'état, unité, par tu peux pas faire de déstabilisation. Ouais. contre. Ouais, ici, Par oui. contre, tu peux faire aussi Voilà. des coups d'état. Sinon, après, Donc, tu peux aller chercher un développement classique de l'américain, c'est aussi venir en Norvège, en Suède, en Finlande, là. Ouais. Parce qu'il y a quand Alors, ça, même c'est cool. des recherches et développement et de l'influence politique à récupérer. Oui, bah oui, oui. Et Après, t'as de l'influence naturelle, effectivement, ici. L'Australie aussi. le Je Japon crois qu'il y a que également. toi. Et Il y puis a. après, bien sûr, dans toute l'Amérique du Sud. Ouais. Et oui, il y a l'Australie Ouais, aussi que t'es tu tout peux seul, prendre c'est assez gratuit. facilement, t'es tout seul dessus, Ouais. où t'as des ressources. Mais bon, t'as que deux cubes, donc effectivement, tu peux pas Faut choisir. choisir. Mais... Il faut choisir. Effectivement. Attends, j'ai 4 émissions déjà. Forcément par rapport à tes Donc objectifs. pour pouvoir prendre un truc, il faut déjà qu'il soit en émeute, c'est ça? Ouais, que ce soit niveau 2. Ouais. Faut que tu mettes des jetons niveau 1 au départ, sur des zones, qui après passent niveau 2, au tour d'après. Mais au Et niveau au tour 2, d'après, du coup, on peut. mais au c'est niveau demande 2, de c'est faire que les ou gens qui ont de un coup d'état. l'influence naturelle qui peuvent. Donc, par exemple, l'Australie, en réalité, il n'y a que les Américains qui peuvent prendre l'Australie. Alors, que les Américains, sauf le Chinois, s'il a développé Oui, cette les technologie, Chinois, oui. il choisit donc de faire passer vers une petite barre jaune là, et donc naturellement, il peut capturer l'Australie sans se déplacer. Ouais. Hein, ça se joue comme ça, le Chinois. C'est pour ça aussi. Pas partout avant. Ok. Ouais, il a un marqueur spécial. Voilà, il peut il peut mettre un petit marqueur où il veut en fait, comme tout le temps. Ok. Et donc, pour faire un coup d'état, faut payer quoi? Un cube, tu payes un cube d'influence pour rentrer dans la danse. Et après, tu payes un autre cube pour Ouais, mais Si si c'est contre personne. opposé. miser, quoi. Si c'est opposé. S'il y a personne qui s'oppose, ton cube suffit. Ouais, un simple cube suffit, ok. Voilà. Donc là, je pourrais être tout seul aussi, là. Normalement. Ou alors il y a la Russie qui peut aussi s'opposer. Ça? Là. Bah non, regarde, tu vois, il n'y a pas le, il y a pas le D'accord. cube. Ok. Ok, donc là, il n'y a que moi aussi qui peux y aller. Voilà. Parce que là, autant faire un coup d'état. Mais bon, après, la pour le T-Fort, c'est compliqué. C'est quoi ces marqueurs-là, justement? Les C'est marqueurs de force. des pions de protection. Ok. Voilà, on verra bien. Et t'as dit qu'il y avait une mission spéciale pour les États-Unis? Ouais, Ou alors si faut la piocher. Ouais, faut la piocher. Parce que tu l'as pas pioché, voilà. Ok. Non, il n'y a pas de truc spécial. Je dis que lui, il en a pas une particulièrement simple, c'est de prendre toute Ouais, c'est l'Amérique dans, du Sud et la Guyane, quoi, tu vois. Donc, c'est dans les 12 cartes qu'il y a là-dedans. Quoi. Ok. Mm. Ok. On va faire un coup d'état là. Donc j'ai juste besoin de dépenser un cube, c'est ça? C'est ça. Et tu mets un truc de ta couleur. Ouais. Ah, pardon, c'est scripté. Par contre, si y a une unité, on peut quand même mettre un pion dessus ou en plus ou non? Non. S'il y a une unité, on peut pas. C'est protégé. D'accord. Ok.
Alors, ce qu'on a oublié de te dire aussi, c'est que quand tu fais un coup d'état comme ça, tu prends le contrôle du truc, tu as le droit de mettre une unité dessus, de niveau 1, donc une Jeep, de ma si réserve. tu veux. T'es pas Ouais. obligé. Oui, de ta réserve. Ok. Quand on déplace une unité sur un endroit comme par exemple ça, je le prends, je le capture automatiquement ou je suis obligé de C'est ça, passer oui. par. Ah, non, tu captures automatiquement. Non, là ça te coûte Ouais, un c'est une baril attaque, pour mais, prendre la zone, Ah. c'est une attaque, et ça te coûte un baril. Tu Ouais. peux pas te déplacer, il faut que tu attaques ici d'abord. Et après, une fois que c'est Moi chez j'ai une toi, là, question tu par pourras contre, peut-être te c'est déplacer. la phase production, elle arrive quand? On l'a déjà passé ou non? Non, regarde, on en est là, nous. On en est. Ah oui, c'est en fait. Ouais, c'est en phase 0. C'est Ouais, la donc première, la phase 0, moi j'ai c'est oublié tout au dans ce début. cas-là, j'ai mon On a Redguard qui permet produit, d'éviter c'est de pour ça popper une qu'on a unité. gagné plein de trucs. Non, c'est pas ça, c'est pas la phase production. Non. La production, c'est la 3. Là, on Ah est non, à produit, c'est politique. construire. Et Toi, tu veux la dire. construction, ce sera la phase 3. Oui, mais c'est une fois par phase production. Oui, mais on y est pas encore. Là, on est, D'accord, on est en ça phase 2, marche. là. Oui, mais Ouais. on n'y est pas, on n'y est pas. Vas-y, Adonis. Ouais, bah, c'est bon, je peux arrêter là. Ok. Allez, soviétique. Attends, la 6. Moi, je Vas-y. vais prendre Cuba Non, pour un cube si quelqu'un veut s'opposer. c'est la personne qui Oui. peut s'opposer. Non, bah, y a personne. De toute C'est façon. quand que je passe mon pion d'ailleurs? Mon petit Ouais. pion. C'est marqué sur la carte, à mon avis. Une fois par tour, à n'importe laquelle De tes phases. de vos phases. Oui, donc c'est pendant mon tour, ça, ouais. Justement, les marqueurs de défense politique, là, ça a une force de combien? Bah, c'est inattaquable. Tu peux pas mettre de. Tu peux pas les déstabiliser. Ça dure qu'un D'accord. tour. Ça dure qu'un tour. D'accord, donc lui, au prochain tour, le russe, il les enlève. Voilà. Ça. Et je vais. Ouais, je sais pas. Ça sert à... Ouais. C'est bizarre d'en mettre dès le début, alors on peut pas s'attaquer. Non, je m'en fous un peu. Et là, il y a quoi? Non. Bah là, il y a des usines par contre à prendre. Toi, il te reste de l'influence, il t'en reste qu'une. Nord-Corée. Non, ouais, je vais la garder aussi, mon influence, on sait Ok. jamais. Donc maintenant, c'est au non aligné. T'as pris quoi, toi, Noctus, là? Alors, Ah oui, comme ça. J'ai pris Cuba. je suis heureux de vous annoncer que je Ouais. suis en paix et que je déclare la paix. Je dépense mes 4 de baril pour avoir. Voilà. C'est un pouvoir. C'est ton qu'il pouvoir a, d'où, ça? un pouvoir qu'il a. Ça s'appelle le Panchil. Celui-là. Ah ouais. Donc en fait, tu dépenses X baril et tu gagnes X points de recherche et X points d'influence. Mais, Ah ouais. En contrepartie, tu ne peux pas te déplacer, tu peux pas attaquer. Ouais. il n'a pas la phase 5. Je fais pas ma phase 5. Mais c'est très pratique, surtout au début. Bah, pour le développement, oui. Parce que par exemple, je vais déstabiliser le. Enfin, je vais Faire un coup d'état là, oui. faire un coup d'état au Sahara. Effectivement. Donc, je dis que je dépense déjà 1. Ensuite, donc là, le français, il a un truc naturel, il peut rentrer dedans. Est-ce que, du coup, tu veux Tu peux protéger le dépenser- Sahara? Tu peux dépenser un pour avoir l'occasion de protéger le Sahara, quoi. Voilà. Donc, bah non, parce que je n'en ai que 2. Donc, tu prends le Sahara. Ah, c'est fort, quoi. Voilà. Ensuite... Après, j'aurais une question. Une usine permet de produire n'importe où? Ou oui, mais Non, elle c'est sur la produit case dans le même? Ouais, elle en produit dans sa case ou alors dans les mers à côté. Oui, donc c'est-à-dire qu'il faudrait systématiquement la dégager après si on veut continuer à reproduire avec la usine, quoi. Ça. Je vais déstabiliser le Congo. Hop, encore pour 1. Celui qui déclare la paix, Ah bah la paix, c'est... Symbolique. c'est surfait. Ouais.
Je vais déstabiliser. Je regarde un petit peu toute la map parce que je me rappelle plus où est-ce que je peux aller. Mozambique, il y a un peu de tout. L'Afrique du Sud aussi. Attends, mais il y avait une unité. Oui, oui. Bah du coup, tu vois, il y a toujours une unité.